Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Didio Studios, je m'appelle Jordan et je serai accompagné aujourd'hui de Loki, ou dirais-je même Spider Loki qui a revêtu son plus beau costume pour m'accompagner. Car oui, nous allons vous présenter ce masque mécanique de Spider-Man du film Homecoming, échelle 1 sur 1, de la marque K-Toys. On peut voir le logo sur le carton, enfin si Loki ne le mange pas avant. On se charge de déballer tout ça, place au générique. Alors, voyons voir ce que nous avons à l'intérieur. Hop, on va faire un petit peu de place. Écoutez, on a un emballage qui est plutôt sobre. Ça met bien en valeur le rouge profond de ce masque de Spider-Man. Masque qui a l'air plutôt joli en tout cas. Et on retrouve également en haut le logo, donc de la même typographie que celle du film, avec marqué Spider-Man. Ici le logo K-Toys, et je vérifie juste un truc. Et c'est bien ce que je pensais, les piles ne sont pas incluses à l'intérieur. Du coup, il vous en faudra 3. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de découvrir ce masque. On va passer directement au contenu de la boîte. Alors, nous avons de la mousse de protection. Encore de la mousse de protection. Et ce soir, c'est soirée mousse. Et enfin, quelque chose qui me plaît. Ok, donc je vais déposer ça par terre. Voyons voir. Du coup, à l'intérieur, nous avons une télécommande qui va nous permettre tout simplement de fermer et d'ouvrir les yeux de notre masque de Spider-Man. Je vous le dis en amont, le vendeur m'avait demandé d'acheter une pile. La pile, c'est la pile A23 qui va tout simplement permettre à la télécommande de fonctionner. Nous avons ensuite notre fameux masque, du coup. Hop. Ok. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu déçu. Déçu notamment sur la texture. Voilà, on est sur un tissu qui est lisse. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus structuré pour le coup. Comme c'est fait dans les films et également sur le carton. Je m'attendais à du puff painting, donc ça se fait énormément dans le monde du cosplay et notamment sur les costumes de Spider-Man. En fait, c'est que le tissu est peint. Ça donne une texture beaucoup plus réaliste. Après, bon, le point positif, c'est que les traits sont peints, donc ça c'est bien. Au niveau de la dimension, on est sur du 19 cm par 28 cm, donc c'est un life size quoi. On va essayer de le faire fonctionner maintenant. Alors, du coup, je vais introduire ma pile à l'intérieur de la télécommande. Donc, j'ouvre le cache. Je place ma pile à l'intérieur. Parfait. Donc, du coup, je vais mettre mes piles à l'intérieur de mon masque. Donc, du coup, comme on peut le voir à l'intérieur, c'est une coque faite en PVC avec le cache pour les piles. Donc je vais le retirer. Ok, donc je vous avoue qu'il est un peu dur à enlever. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de l'enlever avec ça. Voyons. 5 minutes later. Ok, parfait. Ce sera sûrement la chose la plus intense que j'ai à faire de la journée. Donc du coup, je vais directement insérer mes piles à l'intérieur. Donc mes 3 piles s'emboîtent parfaitement. Du coup, je viens de mettre mes piles à l'intérieur du masque. Je vais tester les fonctionnalités tout de suite. Du coup, le bouton ne marche pas, le B non plus, le C non plus et le D non plus. Donc du coup, c'est qu'il y a un petit problème. Alors, il n'y a pas un interrupteur ou une connerie comme ça que j'ai manqué. Ok, ouf, il faut le voir. À côté des piles, vous avez un tout petit interrupteur sur le côté.
Alors ça, c'est pas pratique parce que tout simplement, une fois que vous allez remettre le cache, vous n'avez plus moyen de toucher on ou off. Du coup, pour l'énergie des piles, ça risque de consommer pas mal. Ils auraient pu faire un interrupteur autre part sur un coin qui gêne pas. Bon, c'est comme ça, que voulez-vous. C'est pas très pratique en tout cas. On va retester. C'est pas le bouton A, c'est pas le B, c'est pas le C. Ok, c'est le D. Et c'est le même bouton du coup qui ouvre et qui ferme, le bouton D. Alors voyons. Ah ouais. Bon, le rendu quand même, je suis assez fan. On dirait quand Spider-Man vole le bouclier de Captain America, et il y a les yeux qui se ferment et qui se réouvrent. Non, non, franchement, c'est assez propre. Ça donne un air badass au masque. Mais écoutez, il fonctionne avec zip. Donc ce que je vous propose, je vais le porter et voir ce que ça donne sur moi. Et c'est parti. Ouf. Alors ça écrase le nez, mais d'une force, ça fait très très mal. Et sincèrement, il y a de la buée de partout, je vois quasiment rien. Alors rien ce que ça donne. Ok. Attention. Bon, sincèrement, je pense que le casque pour le porter, c'est très très compliqué. Il y a de la buée de partout. Je pense que les aérations ne sont pas bien faites et ça compresse sur le nez. C'est impressionnant, quoi. C'est juste pas possible pour du cosplay. Donc je vais le retirer et on va passer sur la conclusion. C'est parti. Alors, ce que je peux vous dire de positif sur ce masque, c'est qu'il a une jolie forme de visage, fonctionnel également. J'aime beaucoup le fait que les yeux se ferment et s'ouvrent. Ça donne un effet assez réaliste. Il est joli à exposer. D'ailleurs, il va terminer en haut de ma vitrine parce que l'objectif, ça va être de combler justement ces deux vitrines qui sont juste derrière moi. Au niveau des points négatifs maintenant, alors moi ce qui m'a frappé le plus c'est la texture du tissu. Je suis un petit peu déçu par ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus structuré avec du 3D puff painting, c'est vraiment dommage, ça aurait donné du moins un effet beaucoup plus réaliste. Autre point négatif, ça concerne un peu plus le cosplay, c'est juste impossible de tenir dans le masque, on a de la condensation qui se crée, si vous êtes claustrophobe c'est juste pas possible. Au niveau du confort, on a également le nez qui est écrasé. Et ensuite, le dernier point négatif, ça va être le bouton qui est derrière le cache. C'est vraiment pas pratique. Ils auraient dû trouver un autre système. Vous pouvez retrouver ce masque de Spider-Man au prix de 120 € sur le site AliExpress. Je vous mets le lien juste en bas dans la description. Écoutez, moi étant fan de la saga, je trouve que c'est un masque qui est assez ressemblant, notamment au niveau de la forme du visage, de la fonctionnalité des yeux. Après, je sais aussi qu'il existe beaucoup mieux, à des prix beaucoup plus hauts, mais franchement, pour son prix abordable, je suis plutôt content. Donc je vais aller l'exposer dans ma vitrine.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça nous encourage et ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous avez pensé de ce masque dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos sur l'univers Marvel. C'était Didio Studios. À la prochaine.